Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1136e épisode de l'After Zap Image. On va débuter déjà avec une très belle image du côté de Marseille où le club phocéen a ouvert une petite partie du stade Vélodrome pour que les supporters de l'Olympique de Marseille puissent venir rendre hommage à Bernard Tapie et puis aussi laisser un petit message pour le président de l'Olympique de Marseille, en tout cas l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui nous a quittés donc dimanche et qui reste encore à ce jour le seul président dans l'histoire du football français à avoir remporté la Ligue des Champions. C'était en 93 avec l'OM. Ensuite, on continue les amis avec l'anniversaire de Zlatan Ibrahimovic qui s'est fait un joli cadeau pour son 40e anniversaire. Zlatan Ibrahimovic s'est offert une Ferrari couleur or. Direction l'équipe de France, on est à un petit peu plus de 48 heures du match de demi-finale de Ligue des Nations face à la sélection belge. Une petite image de la jeune génération de l'équipe de France qui est déjà présente. Il y a beaucoup de talent dans ce groupe français et on voit déjà qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de pointer le bout de son nez déjà depuis quasiment un an maintenant. Il y a des joueurs qui commencent un petit peu aussi à s'installer dans ce groupe équipe de France. On a une déclaration de Didier Deschamps sur Antoine Griezmann et son retour du côté de l'Atlético Madrid. Il nous dit il revient à l'Atlético, mais ce ne sont plus du tout les mêmes joueurs. Mais connaissant ses qualités et son état d'esprit, je ne me fais aucun souci pour lui. Je pense qu'il est heureux aussi de nous retrouver avec le groupe bleu. Petite déclaration d'Axel Witsel, le joueur de la sélection belge, qui lui est très heureux de l'absence de N'Golo Kanté. Il nous dit Kanté n'est pas là, c'est très très bien car il a 6 poumons et 32 jambes. C'est un coup dur évidemment pour l'équipe de France. N'Golo Kanté en général quand il est présent, ça se passe plutôt bien pour l'équipe de France sur le terrain. On ressent souvent l'absence de Kanté du côté des Bleus, mais on espère que les autres milieux de terrain vont réussir à compenser l'énorme travail réalisé en général par N'Golo Kanté au milieu de terrain. Ensuite, on continue avec une petite information du côté de la sélection des Pays-Bas. Une déclaration du sélectionneur Louis van Gaal qui nous parle de la situation de Georginio Wijnaldum du côté de Paris. Il nous dit « Oui, je suis inquiet, j'en ai déjà parlé avec lui au moment où il nous a rejoints, mais l'alarme n'a pas encore sonné, je garde ma foi en mes joueurs. » C'est vrai qu'on aurait pu penser que l'adaptation de Wijnaldum du côté de Paris aurait été un petit peu plus simple et qu'il aurait certainement eu plus de temps de jeu. Pour le moment, c'est compliqué pour Wijnaldum du côté de Paris. Évidemment, bon, c'est encore tout frais cette arrivée, mais les débuts ne sont pas à la hauteur des espérances du board parisien. Ensuite, une information du côté de la sélection anglaise. Il devrait être appelé par Gareth Southgate, Tammy Abraham, l'ancien buteur des Blues de Chelsea qui évolue maintenant du côté de l'AS Roma. Faire début de saison tonitruant, Tammy Abraham avec le club de la Louve. Il devrait donc être de retour avec la sélection anglaise. La dernière fois qu'il avait été appelé par Gareth Southgate, c'était il y a quasiment un an, en novembre 2020. On poursuit les amis du côté de Paris avec pas mal d'informations autour de Kylian Mbappé, de son avenir, du dernier mercato, puisque ce soir à partir de 18 h sur RMC, la radio, vous pourrez entendre Kylian Mbappé qui a été longuement interviewé notamment par un ancien joueur du Paris Saint-Germain, à savoir Jérôme Roten, puisque c'est dans l'émission Roten sans flamme que Kylian Mbappé va intervenir ce soir. Donc l'interview a déjà été réalisée, c'était il y a quelques jours. Elle sera donc diffusée ce soir à partir de 18 h sur RMC. Donc si ça vous intéresse, branchez-vous sur RMC à partir de 18 h. Une très longue interview de Kylian Mbappé qui revient un petit peu sur tout ce qu'il s'est passé ces derniers mois, notamment aussi l'échec lors de l'Euro avec l'équipe de France, la polémique avec Neymar, le départ avorté du côté du Real Madrid, la prolongation ou non avec le Paris Saint-Germain. Bon, il y a déjà pas mal de déclarations qui ont fuité de cette longue interview avec déjà premièrement la première, celle de Mbappé qui nous dit « J'avais demandé à partir cet été. J'ai dit très tôt au club que je voulais partir. Moi, personnellement, je n'ai pas apprécié le fait de dire « Oui, il vient la dernière semaine du mois d'août parce que ça fait voleur. » J'ai dit fin juillet que je voulais partir. Donc voilà, vous avez quand même deux sons de cloche. Nous, on a appris fin août, quasiment sur les derniers jours de mercato,
que Kylian Mbappé voulait quitter le club. Kylian Mbappé, lui, nous annonce qu'il avait déjà annoncé au Paris Saint-Germain son intention de quitter le club dès la fin du mois de juillet. Kylian qui nous dit aussi: j'ai demandé à partir parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Ensuite, Kylian qui nous parle aussi des prolongations de contrat du côté de Paris, des informations qui sont sorties dans la presse. Donc voilà sa réponse sur le fait qu'il aurait reçu déjà beaucoup d'offres de prolongation de contrat du côté du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui nous dit: les gens ont dit que j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo. Ce n'est absolument pas vrai. Autre déclaration de Kylian Mbappé, une déclaration très intéressante. Qu'est-ce qui pourrait amener Kylian à prolonger du côté du Paris Saint-Germain? Il nous dit: on en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer du genre oh je ne sais pas. Donc voilà, dans son esprit, Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid parce qu'il l'a dit aussi dans cette interview: si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid. Donc il y a peu de chances que ça change l'année prochaine. Kylian Mbappé n'a qu'une idée en tête, c'est de rejoindre le Real Madrid. Évidemment, ça fait la une des quotidiens madrilènes, hein, cette interview de Mbappé, puisqu'il était en une du quotidien AS, il était aussi en une du quotidien Marca. La presse madrilène s'enflamme pour ces déclarations de Mbappé, qui donc a enfin ouvert ouvertement la porte à un départ du côté de Madrid, même si évidemment tout le monde savait que Kylian Mbappé, s'il venait à quitter le Paris Saint-Germain, ça serait pas pour aller à Manchester City ou Liverpool, mais bel et bien pour le Real Madrid. N'hésitez pas les amis, ce soir à partir de 18h sur RMC, vous pourrez découvrir cette longue interview de Kylian Mbappé qui évoque énormément de sujets. Il ne se cantonne pas de nous parler du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette interview. Ensuite, on a une petite déclat de Neymar qui s'exprimait par rapport à la panne de nombreux réseaux sociaux hier. Il nous dit: il n'y a que les week-ends de Zuc et le mien qui ont mal tourné. Oui, il y en a d'autres aussi. Mark Zuckerberg, notamment le fondateur de Facebook. C'est vrai que le week-end de Neymar du côté de Rennes, il n'a pas été très bon. En tout cas, il prend ça avec humour. Ensuite, on a deux petites informations du côté de la Ligue 1. Premièrement, à Saint-Étienne, où Claude Puel a été confirmé dans ses fonctions par les dirigeants stéphanois, même si Saint-Étienne est toujours bon dernier de Ligue 1. Claude Puel a gagné le droit de rester un tout petit peu plus sur le banc de touche des Verts après le match nul face à l'Olympique lyonnais, mais il faudra avoir des résultats impérativement juste après la trêve internationale. Une belle petite image aussi du côté du stade de Reims pour la photo de classe des Rémois, la classe 2021-2022. Le cadre est magnifique puisque le stade de Reims a posé dans l'Opéra de Reims. Ensuite, on continue les amis avec le top 10 des valeurs de transfert estimées des effectifs, où on retrouve évidemment les clubs anglais en tête avec City, United, Chelsea, et puis après on retrouve le Barça, le Bayern, Liverpool, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Dortmund et l'Atlético Madrid. On continue avec une petite statistique comparative entre Karim Benzema et Mohamed Salah. Les deux joueurs sont les deux joueurs les plus décisifs du top 5 européen. Pour Karim Benzema, c'est 10 buts et 7 passes décisives. Pour Mohamed Salah, c'est 9 buts et 3 passes D. Petites informations du côté de l'Atlético Madrid, ça concerne Thomas Lemar qui n'a plus que 2 ans de contrat avec l'Atleti. Du côté des Colchoneros, on envisage déjà une prolongation de contrat pour l'ailier français qui a maintenant une place bien attitrée dans l'effectif de Diego Simeone, qui lui fait de plus en plus confiance, et ça déjà depuis quasiment plus d'un an maintenant. Thomas Lemar est un élément très important de Diego Simeone. Il a mis un petit peu de temps évidemment à s'acclimater au style Simeone, mais maintenant évidemment il fait vraiment partie intégrante de cet effectif des Colchoneros. Ensuite on prend la direction de Barcelone. Une petite information, pour le moment il n'y a aucune discussion entre Joan Laporta et Xavi pour devenir éventuellement le successeur de Ronald Koeman. Pas de discussion entre Joan Laporta et Xavi. On continue toujours du côté de Barcelone. Une bonne nouvelle pour les Catalans, puisque le 17 octobre face à Valence, le Barça devrait enregistrer le retour de Sergio Agüero, et ça c'est une bonne nouvelle pour les Catalans qui ont déjà pas mal de soucis dans le secteur offensif. Il y a beaucoup de blessés. Le Barça aura besoin évidemment de l'expérience et du sens du but
de Sergio Agüero. Autre information côté catalan, ça nous vient du quotidien Sport qui annonce ce matin que le Barça est déjà tombé d'accord avec Raheem Sterling pour un transfert l'été prochain. Donc c'est un gros coup réalisé par le Barça si jamais ce transfert est réalisé, puisque évidemment c'est un ailier qui a un profil qui peut vraiment correspondre aux exigences du FC Barcelone, quelqu'un de très rapide, très doué techniquement et qui a quand même bien progressé depuis 2 ans maintenant dans son sens du but au niveau de la finition. Ensuite, on enchaîne aussi avec Serge Aurier, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, s'est donc engagé du côté de Villarreal, on en avait parlé hier. Contrat de 2 ans plus 1 année en option pour Serge Aurier qui va donc retrouver Unai Emery. Une information du côté de Retafe, le club de la banlieue de Madrid vit un début de saison catastrophique. L'ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille, Michel, a été viré donc par le club de Retafe. Lanterne rouge, les joueurs de la banlieue de Madrid avec seulement 1 point pris en 8 matchs. Le bilan est catastrophique. Toujours au niveau du côté des entraîneurs, cette fois-ci on part en Angleterre avec le grand retour de Claudio Ranieri qui va faire son retour sur un banc de touche en première ligue. Claudio Ranieri vient remplacer Xisco Muñoz du côté de Watford. Pourtant Watford avait fait un début de saison plutôt pas mal pour une équipe promue en première ligue, mais Xisco Muñoz a donc été remercié après cette défaite à Leeds le week-end dernier. Claudio Ranieri est donc de retour sur un banc de touche. Direction l'Italie maintenant avec une mauvaise nouvelle, encore une fois une triste image. C'était ce week-end du côté de Florence lors du match entre la Fiorentina et le Napoli. Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly et Franck Zambo Anguissa ont tous 3 été victimes d'insultes racistes et de cris de singe de la part de certains supporters de la Fiorentina. Voilà par exemple la déclaration de Kalidou Koulibaly qui nous dit « Tu as dit singe, viens ici, descends, dis-le-moi en face ». Le petit message aussi posté sur les réseaux sociaux par Kalidou Koulibaly qui nous dit « Putain de singe, c'est comme ça qu'on m'a appelé. Ces personnes n'ont rien à voir avec le sport. Ils doivent être identifiés et tenus à l'écart des stades pour toujours. » Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne l'Inter Milan qui devrait enregistrer l'arrivée d'André Onana. La saison prochaine, il devrait s'engager gratuitement. Le portier camerounais, pour rappel, il est toujours à l'heure actuelle suspendu pour dopage et il devrait reprendre la compétition avec l'Ajax dans le courant du mois de novembre. Direction l'Allemagne maintenant, c'était il y a exactement 1 an jour pour jour. Eric-Maxim Choupo-Moting s'engageait du côté du Bayern Munich. À l'heure actuelle, Eric-Maxim Choupo-Moting possède le meilleur ratio but-minute disputé de toute l'Europe, alors qu'il est quasiment tout le temps remplaçant de luxe de Robert Lewandowski. Ensuite, une information qui concerne le français Christopher Nkunku. Excellent début de saison pour Nkunku avec le RB Leipzig. Son agent Pini Zahavi s'est déjà entretenu avec le Real Madrid, Chelsea, mais aussi Manchester City pour un transfert l'été prochain. Autre information transfert, ça concerne le RB Salzbourg, le jeune buteur que l'on a vu face à Lille, Karim Adeyemi. Il est déjà suivi évidemment par le RB Leipzig, le club filial, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund aussi ont déjà entretenu des négociations assez concrètes avec l'un des agents de Karim Adeyemi. Liverpool se montre aussi intéressé. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.